Bienvenue les gens de l'internet. Bonjour. Bonjour. Pour ce 8ème VHS en vrac. Ouf. 8 VHS en vrac devient grand. Les grandes aventures de VHS en vrac. VHS en vrac, c'est inconnu. On a un petit carton là au calme, encore d'une double commande qu'on a fait à deux, donc il y a des trucs pour moi, il y a des trucs pour toi là-dedans. Ah. Alors, j'ai tout oublié de ce que j'avais commandé. Ouais, c'est une double commande, il y a quelques films sympas là-dedans quand même. La matière est intéressante. Alors, c'est emballé dans un carton de... Conservé. Dans un carton de Pampers, au calme. Ah ouais, dans des Pampers, super, tu vois, genre quoi. Au top. Ah ouais, tu fais péter des trucs. Ça c'est vrai. Bon, c'est comme ça dedans. C'est cool quand même. Ouais, attends. Genre. C'est bien emballé avec des bulles d'air là. Ouais, ça va, c'est au calme. Ça. Première cassette du lot. Boum. Frisson. Annonce ce qu'il y a à moi tout de suite, sinon je vais avoir des demi-molles qui vont pas être concrétisées. La prochaine, je te dis elle est à toi. Celle-là, elle est à moi. Ouais, Frisson, dommage, Shivers. Exemple, je suis deg. Un film de David Cronenberg avec une super jaquette de chez Initial. J'adore les 3 films de Cronenberg qui sont cités. La Mouche, Dead Zone et Scanners. Ah d'accord. Ok. Vous finissez par Scanners. Frisson. Bon bah après, reste à savoir si c'est ça que t'as dans ta cassette. Ouais. Ouais, mais c'est Initial Continental et en général, bon, il y a le titre, il y a le sous-titre et ils disent un film de David Cronenberg. En général. T'as la confiance, moi je dis. Ouais, mais quand ils l'affirment comme ça, c'est qu'ils ont un film. Ils ont peut-être les droits sur celui-là, genre. Non, ils les ont peut-être pas, mais ils le sortent bien pour que les gens, au moins, tu sais, genre, ça attire les gens quand ils ont un film connu pour une fois. Ce film terrifiant s'adresse aux personnes dont la sensibilité peut résister aux pires assauts de l'horreur. Fermez vos fenêtres, barricadez vos portes, évitez les couloirs ce soir. Un suspense haletant, réalisé par le nouveau maître du genre. Ok. Donc voilà. T'en veux une à toi? Ouais. Ça, c'est à toi, ça. Ouais. Ça. Alors, et elle est belle, hein. J'ai eu la chance de pouvoir, comme je participais à la programmation d'un cycle de science-fiction dans le cinéma où je travaille, on a programmé et diffusé Métal Hurlant, et c'était trop cool, les gens ont applaudi en au 35 début et à la mm. fin du film. Non, pas celui-là, pas en 35. Il était en quoi? La Planète des Singes était en 35, okay. Ouais. Ça c'était en Blu-ray. Ça va. Simplement. Ouais, honnête. déjà c'était cool. Ouais. Et bon, la folie ce film. Les animations sont incroyables, la musique est incroyable. C'est magnifique ce film. L'univers est incroyable, genre c'est la folie. Et là ouais, ça brille et tout, c'est beau. Ouais, t'as des typos brillantes et tout pour une fois. C'est la première fois que c'est lui qui a une typo brillante sur une cassette. Je sais pas si on voit bien, peut-être si je fais des bails comme ça. D'habitude c'est moi, ouais, si tu veux. Ça devrait le faire. Ouais, donc gros film, c'est pas un nanar, hein, c'est pas de la série B non plus, c'est... Il y a plein de meufs à poil, plein d'heroic fantasy, plein de... Ah ouais, parce que c'est quand même genre plus ou moins adapté quand même de la publication Métal Hurlant, Heavy Metal. Ouais. Qui était un magazine français à la base, puis américain ensuite. Un recueil d'histoires de science-fiction et... Dans lequel tous les grands auteurs de BD ésotériques SF français ont commencé. Quoi. Ouais, Mobius et tout le bordel. Voilà. Et l'animation est magnifique, ils ont même intégré certains objets réels à des trucs animés. Donc non, mais c'est vraiment un mélange de techniques, c'est tout en rotoscopie, c'est une belle cassette en tout cas, c'est une belle édition. Ouais, elle est sympa. À moi j'en sors un là. Écoute, je pense que je vais sortir celui-là tout de suite. Zardoz avec Sean Connery en slip. Jamais vu ce film, mais genre acheté comme ça. J'ai vu, il était là, il était dispo, j'ai fait j'en veux. Quand tu vois Sean comme ça, en fait, tu sais, tu réfléchis même pas à ce qui se passe. Ouais, bien sûr. Ça pourrait être, tu sais, dans un... Je sais pas, même un laserdisc, un format que tu possèdes pas, un DVD. Ah non, bah oui, ça tu le prends, même si c'est que la bande originale du film. Tu vois Sean comme ça, tu vois même une photo de ça. Ceintures de balles comme ça, torse nu. Tu donnes Shut Up and Take. Il a des grandes cuissardes et tout. Non, il y a des choses à découvrir les plus grands. Découvrez les plus grands. C'est la collection CBS Fox. Ça, c'est les cassettes de interdit à la location. Enfin voilà, je pense que c'est un beau gros nanar quand même. Hein. Ouais. C'est pas forcément hilarant, je pense, mais ça doit être sympa quand même. Nous sommes au 23e siècle sur la Terre, il ne subsiste que 2 races humaines. Les immortels, descendants de savants, ont appris à prolonger indéfiniment la vie. Ils vivent dans le vortex dirigé par le tabernacle, un ordinateur suprême. Les autres sont de misérables sauvages, survivants d'un monde ravagé, pollué, soumis à Zardoz, un dieu inventé par les immortels. Un ardent conflit surviendra lorsque Z, Sean Connery, le chef des exterminateurs, tueur brutal doué de pouvoirs exceptionnels, tentera d'envahir le vortex. Oh, trop bien. Ouais, la dose. J'en veux. Ça a l'air bien. J'en vite. Ouais, ça a l'air sympa.
À moi. Une à moi, please. Là, la prochaine, là, qui vient, la première de ce côté-là, elle est à toi. Celle-là, là Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est? Je sais pas La ce que c'est. ferme de la terreur. Ouais, la ferme de la terreur, mon pote. J'ai dû prendre parce que c'était Wes Craven, je pense. As-tu vu les visages de la terreur? Ah ouais. Ah ouais, il y a du Berryman Ouais. dedans. Ouais, il y a Michael Berryman dans ce film, ok. Une file à film en plus, je commence à en avoir quelques-unes là. Ouais, parce que dans la commande avec From Beyond, j'ai Elle récupéré Saké et Karaté aussi en file à Saké, film. car elle prend cher, hein, celle-ci. Bah leur boîtier, ouais, ils prennent cher. Ils sont beaux, hein. Ouais, il y a est beau, un truc hein, ouais. fil à film dedans, mais c'est vraiment très fragile cette matière là. Ah, dès que ça prend un peu le quelques soleil, chocs, ça craque ouais. direct. Bon bah ouais, je suis chaud. Du Wes Craven, je dis pas non, et en plus je connais pas celui-là donc. Les vieux sont pas tous terribles, hein, mais bon, ça se regarde, je pense. Ouais, mais les gens disent ça de Terminator aussi, et au final, je soupe. Ouais. Les grandes plaines de l'Est de la Pennsylvanie habitent une communauté religieuse de fermiers, les Hittis. Un membre de cette communauté épouse un jour une ravissante jeune femme, et tous deux décident de vivre en jouissant des avantages de la vie moderne. Bon, c'est des amis, quoi. Au Ouais. lendemain de leur premier anniversaire de mariage, la jeune mariée découvre au petit jour le cadavre de son mari horriblement broyé sous les roues d'un tracteur, le signe du démon étant inscrit en lettres de sang sur un mur. Le signe du démon. Est-ce l'œuvre d'incubus? Ok, ben... Ok, nice. La jaquette est pas terrible, mais... Je la cale dans mon urètre pour Ouais. la garder pour plus tard, tu vois. Je t'en sors une, je pense, je la garde pour la Comme fin. un kangourou. Je sors celle-là. Blouche. Prophétie. Eh, On voit pas trop le spécimen qui est écrit sur la devanture. Ouais. C'est secret du coup. c'est une grosse jaquette spécimen, hein, donc c'est les doubles de jaquettes qu'il y avait, tu sais, quand tu prenais des cassettes de location, les mecs de Vidéoclub recevaient 2 jaquettes. Une pour mettre en magasin, et une pour garder, tu vois, l'original. Mais ouais. C'est terriblement vivant, ne tentez pas de fuir, ça vous trouvera. Donc il y a cette espèce de truc dégueulasse là. Ouais, de espèce fœtus de monstre. Ouah. Dégueu. Édition Sick Kick Vidéo. Écoute, je sais pas ce que c'est, j'ai pris à la jaquette. Ouais, bah on t'a bien fait, je pense. Grosse Ça a l'air- cassette ça a l'air de d'être- gros vidéoclub. Ça a l'air d'être la dose. Ouais, ça a l'air d'être cool. Y'a quoi, moi? Ça, c'est à toi. Cool. Du René Château, il m'en fallait plus. Cher pour Frankenstein. Bah. Bouche. Bah. Y'a qui là-dedans? Montre la jaquette. Un film de Andy Warhol. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Je savais qu'il en avait fait. Après Massacre à la tronçonneuse C'est de la Hammer, Toby non Hooper et Zombie de George Romero, voici la version intégrale du chef-d'œuvre de Andy Warhol, Cher pour Frankenstein, dont la violence a provoqué la mise en garde suivante. Ah ouais? La commission de contrôle, entre parenthèses égale la censure, croit devoir avertir que le film en cause comporte un certain nombre de scènes sanglantes et cruelles, d'une précision telle que la vision peut en être contre-indiquée pour un public sensible, même adulte. Souligné. Wow. Ah ouais, à ce point? Ce film, Ils y vont fort. d'une beauté baroque et barbare, multiplie dans un climat d'obsession, de folie et de cruauté les scènes de décapitation, d'éventrement, de manipulation de corps et d'entrailles, sous couleur de donner au héros la possibilité de recréer des êtres vivants. Entre parenthèses, ministère des Affaires culturelles. Strictement interdit aux moins de 18 ans, version originale intégrale. La grosse dose, hein. Bah il va aller se ranger à côté de mon inséminoïde. Je vais en sortir 2 de suite parce que toi il t'en reste qu'une après. Et on va faire les 2 dernières pour la fin. Donc je vais sortir déjà celle-là. Jglouk. Alors ça c'est le Maître des Illusions de Clive Barker, écrit et réalisé par Clive Barker. Le mec qui a écrit Roy Drex, je sais pas s'il a réalisé Roy Drex, mais qui a réalisé, bon, je l'ai déjà dit dans une dernière chronique, mais Candyman, les C'est Hellraiser, bon, Candyman, les gens ils en parlent pas assez, c'est la vie Candyman. et tous ces trucs de ouf, tous ces trucs de malade. Donc c'est assez bon, c'est du gros fantastique énervé, avec des bails d'occultisme, de magie et tout, c'est un gros film. Pas mal d'effets spéciaux assez sympas. Tarantino en a dit que c'était terrifiant à l'extrême. Aucun réalisateur mieux que Clive Barker sait faire trembler de la sorte. C'est bon, hein. Enfin, pour ceux qui ont vu Candyman et Hellraiser 1, 2 et 3, ce genre de Candyman, trucs. ça fait serré. Hein, Candyman, c'est serrant. Hein. C'est pas mal du tout.
Il en a fait un qui s'appelle Nightbreed aussi, celui-là, il est violent. Et du coup, l'autre, oh, un film d'horreur, celui-là, pur, fin, bleu, Chakma, film d'horreur avec un babouin. Ouais, mais la dose, ça. La grosse dose, on l'a regardé hier, celui-là. On a triché, on a ouvert le carton hier, mais il a pas vu ses cassettes, il a vu celle-ci, juste. On a juste regardé ça. Ouais, non, ça, il fait mal, hein, il fait super mal. Il y a écrit derrière la boîte. Enfin, je pense que... Chakma est l'histoire terrifiante d'une expérience scientifique qui tourne à l'horreur. Troublant de réalisme, avec Roddy McDowall, vampire, avez-vous dit vampire? Gna 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 gna, la soupe, la soupe, la soupe. Et ils disent, et Typhoon, le seul babouin jamais dressé pour le cinéma. Ouais, donc si vous pensez à un autre babouin qui aurait été dressé pour le cinéma, vous dites-nous, nous envoyez en commentaire. On veut savoir. Là, il cite comme un oiseau sur la branche et la mouche. Donc ce babouin et Typhoon, il aurait été dans d'autres bails. En tout cas, il est effrayant, il fait des trucs de ouf et ultra vénère quoi. Quand il s'énerve et qu'il tape sur les portes comme ça. Ouais, bla, ouais, bla, ouais, bla, ouais. bla. Incroyable, quoi. Ils l'ont vraiment bien dressé le bordel. Il y a des scènes où il marche debout tout le long d'un couloir, genre il est là, il est debout, il se lève comme ça, effrayant. Sympathique petit film, pas trop connu. Moi je comprends pas que c'est un film de Andy Warhol. Et voilà, et là il y a ça qui est à toi. C'est beau ça. Tiens, ça c'est à toi et ça c'est la dernière, c'est à moi. Laquelle? Ah oui, oui, boum, mais boum. Édition Mad Movies, ils ont sorti de la VHS. Gros classique. C'est trop cool. Ouais. Bon, le film qui a été souvent considéré comme le pire film de tous les temps, parce que fait par le film de l'histoire du cinéma. Pire réalisateur de tous les temps, enfin à Hollywood en général. Jet Li, parce que moi je pense pas quand même. Mais, Non, je pense qu'Ed Wood c'est loin d'être le plus mauvais réalisateur de l'histoire. Très loin. Mais alors Plan 9 c'est vraiment une daube et je suis trop content de l'avoir parce que... Gros classique. Bon, évidemment il existe en DVD, mais genre je l'ai jamais vu et là je suis tombé là-dessus donc vas-y quoi. Le film sur Ed Wood de Tim Burton utilise beaucoup d'images de ce film en particulier parce qu'on les voit tourner des scènes de ce film qui ont été reproduites quasiment à l'identique, enfin c'est super propre. Donc il est devenu culte en plus après la sortie du film de Burton, encore plus tu vois. Alors c'est rigolo parce que pour une fois on lit une jaquette qui, puisque c'est édité par Mad Movies, a parfaitement conscience de ce qu'est le film et n'essaie pas de te le vendre pour autre chose que ce qu'il est. Donc ils disent, considéré à l'époque comme le film le plus raté du monde, Plan 9 from Outer Space a gagné depuis longtemps son statut d'œuvre culte aux USA. Bela Lugosi ayant justement succombé sur le tournage, le réalisateur le remplace par un acteur ne lui ressemblant absolument pas et qui, le sachant fort bien, un mec qui fait ça tout le long, a joué le bras devant son visage pour masquer la supercherie. Émouvant. Comme quoi la Terre aurait tort de s'inquiéter davantage. C'est pas grave, nos aliens feront sans doute mieux dans le plan 10 ou 11. Mais gros, Panda Films. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je sais pas. Bon, la dose avec un logo et tout, vénère. Bon voilà, ça a l'air, c'est pas ça a l'air d'être cool, c'est cool, ce film est cool. Non, et moi je t'achève avec du Initial Pyramide Production. Mets-moi tout. Hercule à New York. Oh bah oui. Voilà. Oh, il est beau. Est-il besoin de le présenter encore? Non. Schwarzenegger. Tiens. Je crois qu'il est jeune là-dedans, c'est un de ses premiers films et à mon avis c'est hystérique. Abandonné des Il me semble, je suis pas sûr que ces films-là, c'est les premiers qu'il ait fait après... Pour sa conversion de Mister Olympia à acteur de cinéma, je crois que c'est ses premiers films. Ce genre de truc. Blasé par sa vie sur le mont Olympe, Hercule, entre parenthèses Arnold Schwarzenegger, décide de visiter la Terre. Ben ouais, c'est ce qui se passe concrètement. Le mont Olympe est pas sur la Terre. Olympe, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est hystérique. C'est génial. Qui mieux que Schwartz peut jouer genre un dieu grec, tu vois, notamment Hercule, enfin, je veux dire... Il le symbolise mieux que personne, quoi, tu vois, personnification, genre Klouk, genre Hercule, à New York. Voilà, hein. Il y a des photos hystériques, il est là, il est en char dans New York et tout, c'est dingue.
Dédicace à Jean-Claude, Ouais, merci, JC. JC, hein, pour toutes ces Pour ça, cassettes. putain, j'avais vraiment complètement oublié que j'avais pris ça. Ces trucs-là. Mais c'est vraiment improbable ce film-là. quand même. Ces trucs-là. Ça me chauffe. VHS en vrac, du lourd. Toujours du lourd. C'est à moi. À moi. Bon voilà, la dose, hein. Ouais. Ciao les gens. Bisous.